Comment préparer de manière efficace l'examen d'entrée pour les études d'ingénieur civil? L'approche doit être individuelle. En effet, beaucoup d'étudiants qui préparent l'examen d'entrée en ingénieur civil sont encore en réto. Or, le niveau des écoles secondaires en Belgique comme en France est très divers. Un enfant n'est pas l'autre. Le niveau de connaissance en réto pour les mêmes options est parfois très différent. Tel enfant aura beaucoup de force en maths, beaucoup moins en biologie. Tel autre, exactement le contraire. Et donc l'approche doit être individuelle, dans le sens où un enfant n'a pas nécessairement, en plus de la réto, ni le temps, ni le souhait de revoir des parties de matière qu'il connaît déjà très bien, alors qu'il devrait en réalité rationnellement utiliser ce temps pour revoir les parties de matière qu'il connaît moins bien. Donc l'approche doit être individuelle. Il faut commencer par une évaluation des connaissances actuelles, un quadrillage, une cartographie des connaissances actuelles. Nous demandons aux ingénieurs civils qui sont spécialisés chez nous dans la préparation de l'examen d'entrée en ingénieur civil de cartographier les connaissances d'un étudiant au terme de tests qui sont strictement individuels là encore, de façon à voir quelles sont les matières et parties de matière qui doivent être révisées, je dirais, avec force et avec énergie. La deuxième partie, c'est des rendez-vous, 1, 2 ou 3 fois 2 heures par semaine, toujours individuels, et qui permettent, dans les différentes matières qui font l'objet de l'examen d'entrée en ingénieur civil, de remédier aux carences, d'aider l'étudiant à acquérir les automatismes et de passer progressivement un certain nombre d'examens des années antérieures pour s'assurer, l'étudiant, sa famille et nous-mêmes, que les connaissances sont effectivement acquises et que l'étudiant est prêt à réussir l'examen d'entrée en ingénieur civil. L'examen d'entrée en ingénieur civil est un examen qui est abordable quand on examine les choses d'une manière qui est rationnelle, c'est-à-dire quand on regarde les connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui et ce qui manque pour le réussir, il est très rare qu'une surprise survienne qui empêche de réussir. Il y a d'autres matières, d'autres branches, d'autres secteurs où il y a davantage, je dirais, de surprises, voire de subjectivité. Ce n'est pas le cas en ingénieur civil. Une approche rationnelle, donc strictement individuelle, permet, dans l'écrasante majorité des cas, c'est en tout cas notre expérience, de triompher de cette difficulté.